Bonjour Sylvain, Bonjour Christelle, comment vas-tu? ça va très bien. Bonjour les farpettes. Bonjour les farpettes. Du coup Christelle, je suis très curieux du sujet du jour que tu vas nous présenter. Eh bien, aujourd'hui, on va parler tri des papiers parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé. Donc, voilà, je vais vous présenter, vous introduire la méthode que j'ai développée, que j'ai appelée Paperless, qui sera bientôt disponible en formation en ligne. Et donc là, je vous introduis les étapes de la méthode pour que vous puissiez quand même commencer à vous y mettre. Super, hâte de découvrir cette méthode-là et du coup et de voir comment elle peut nous aider à optimiser notre quotidien, comme on l'a vu par exemple sur le rangement du bureau il y a pas longtemps dans un épisode. Oui, c'est ça. Et si vous nous écoutez depuis un petit moment, vous savez que je commence toujours par la même chose, c'est le pourquoi. Le pourquoi on fait les choses. Et si vous n'étiez pas au courant, je vous invite à aller écouter tous les autres épisodes. Et comme ça, vous allez avoir encore plus d'infos sur comment identifier le pourquoi. Pourquoi je commence par ça? Parce que un acte posé sans motivation, sans pourquoi, est voué à l'échec. Parce qu'en général, surtout sur les papiers, c'est quelque chose qui n'amuse pas beaucoup de monde et Mm. qui est plutôt une corvée, une contrainte qui peut être lourde émotionnellement, surtout si on a une phobie administrative et donc qu'on va toujours préférer de remettre ça à demain, à plus tard et faire l'autruche. Donc, sans pourquoi clair, on n'avance pas. Un pourquoi clair, c'est vraiment d'identifier votre source de motivation. Ça peut être, par exemple, de ne plus jamais avoir de retard de paiement ou des majorations sur les impôts, par exemple, parce qu'on a payé en retard. Ouais. En finir avec la peur des papiers si vraiment il y a une phobie administrative. Gagner du temps sur la gestion administrative ou encore être moins stressé devant une échéance ou quand on reçoit une facture et tout Mm. simplement mieux s'organiser. Ouais, et se dégager de la charge mentale, je vois. C'est pour moi, ça me ferait penser à ça. Le fait d'être bien dans ses papiers, c'est vraiment d'être du coup de s'alléger le cerveau pour pouvoir être encore plus efficace dans les autres activités. Oui, c'est exactement ça. Et c'est aussi sortir de l'habitude de ne pas ouvrir les enveloppes parce que tant Ouais, que le courrier est fermé, je suis pas au courant et tout se passe bien. c'est ça. Ouais, super. Donc du coup, une fois qu'on a identifié la motivation et le pourquoi, là, on peut commencer à se lancer. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, ça sera pas bon parce qu'on n'arrivera pas à se motiver finalement. Ouais, on va toujours être un peu dans la procrastination et repousser les échéances. Ok, nickel. Donc, en gros, identifier notre douleur, j'ai envie de dire, face à ce sujet et agir pour y remédier, pour s'enlever l'épine du pied. Super. La deuxième étape, ça va être de savoir d'où proviennent les papiers. Donc, quelle est la source d'entrée des papiers? Quelle est la nature de ces papiers et qui sont les émetteurs de ces papiers? C'est un peu, on va aller enquêter, investiguer comme un inspecteur sur le chemin qui est parcouru par les papiers. Donc, d'écrire sur un papier euh, le type de courrier qu'on a reçu, ça vient de qui et, euh, et pourquoi je le reçois, quoi. Et donc, essayer un peu de retracer tous ces documents-là parce que ça va Et les servir types, à. Ouais. et les types, tu vois, c'est que par exemple, ça peut être quoi? Ça peut être administratif. Quelles seraient les grandes catégories que toi, utiliserais pour les types de courrier qu'on reçoit? Pour les types, en vrai, je mettrais vraiment ce que c'est, c'est-à-dire, est-ce que c'est un rappel? Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est une facture? Ouais. Vraiment décrire clairement ce que c'est.
OK. Et le qui, c'est vraiment enfin, qui est-ce qui a expédié? Est-ce que c'est EDF? Est-ce que c'est l'opérateur Internet? Enfin, voilà, vraiment aller mettre qui en face. Et après, s'il y a besoin d'aller creuser, d'aller mettre le pourquoi je reçois cette information-là. Parce que maintenant qu'on est dans une transition numérique, de faire cette liste-là, ça va vous permettre de pouvoir contacter les expéditeurs pour leur demander de passer en version numérique, notamment si ce sont les factures et que vous ne l'avez pas encore fait. Si c'est des informations de type promotionnel, vous pouvez aller contacter l'expéditeur pour lui dire de vous retirer, pour lui demander de vous retirer de la liste des informations promotionnelles. Ouais. Et donc, ça va comme ça, en fait, vous permettre de poser des actions pour éliminer la quantité de courriers reçus chez vous, de passer en version digitalisée, numérique, soit avec des informations qui vont arriver dans la boîte courriel. Et donc là, ça sera comme ce qu'on a vu dans un ancien épisode, dans un autre épisode, qu'on va pouvoir se dénotifier de ces mails-là et se désabonner. Et quand ça sera la facture, on pourra aller directement sur notre espace personnel pour aller les télécharger et les ranger clairement dans notre ordinateur. Ouais. D'accord, donc première étape, c'est faire cette liste-là pour après contacter des expéditeurs pour passer en format digital quand c'est possible. Et une fois qu'on est passé en format digital, on peut, si c'est une facture, donc du coup, on peut télécharger ça sur notre ordinateur et régler en ligne. Et si c'est des informations comme des newsletters, bah là, on a juste à se désinscrire si jamais on le souhaite. C'est ça. C'est vraiment d'aller retracer le parcours et l'objectif est d'avoir 0 courrier dans sa boîte aux lettres et de favoriser le numérique en sachant que le numérique est entre guillemets plus facile à gérer puisque on peut juste se désabonner, supprimer le mail ou mettre en place un système de classement qui soit tout de suite plus opérationnel et optimisé. OK. Ah, super. La troisième étape, ça va être quoi faire des courriers qu'on a reçus. Dans un épisode, on vous mettra le lien en description, on parlait qu'une décision, une demi-décision équivalait à un bordel au carré. Et c'est exactement ça, c'est qu'une pile de papier, c'est une série de décisions non prises. Mmh. Donc là, la troisième étape, ça va être vraiment de prendre des décisions et d'aller vraiment choisir en fait de savoir qu'est-ce que vous allez faire de ce document-là. Et pour vous aider dans cette mission, je vous ai préparé un petit cadeau. Vous pouvez, je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez télécharger un document qui synthétise les durées de conservation des documents administratifs selon l'administration française et qui va vous permettre de mieux faire le tri donc entre ce que vous devez garder et ce que vous n'avez plus besoin de garder. Ah, super. Sachant que là, on va avoir, si vous suivez la logique, un tas de documents entre guillemets périmés, donc qui n'a plus de nécessité d'être conservé selon la durée légale de conservation en France, et une pile de papier qui est encore à conserver, mais qui potentiellement ne vous est plus utile. Par exemple, les factures, les comment dire, des L'impôt documents sur le revenu? d'information. Oui, l'impôt sur le revenu. En fait, il y a plein de documents comme ça qu'on a besoin de garder parce qu'ils sont encore valables selon la durée de conservation, mais qu'une fois qu'on a eu, par exemple, le retrait sur le compte pour les factures, c'est le relevé de compte qui va faire foi si on vous demande une preuve de paiement. OK. Et on a plein d'autres cas comme ça où le document, en fait, on n'en a plus besoin, mais on doit le conserver.
Et pour cette étape-là, j'ai une méthode très, très simple. C'est que comme véritablement on n'en a plus besoin, mais qu'on peut encore nous le demander, vous allez prendre une boîte d'archives, vous allez juste classer ces documents par année, c'est-à-dire que vous allez avoir un document en main, vous allez regarder s'il est encore, enfin vous savez qu'il est encore à garder, et donc vous allez Ouais. noter sur le document la date à partir de laquelle vous pouvez le jeter. Ah, ok. Et donc sur chaque papier, vous avez une date comme ça, et vous allez juste regarder l'année au final. Par exemple, si c'est 2025, courant 2025, et ben vous allez faire une grosse chemise avec tous les documents à jeter en 2025. Et sur cette pochette, bah, vous allez écrire en gros à jeter le 1er janvier 2026. Comme ça, Ok. vous êtes sûr que tout est compris dedans, que vous n'allez Ouais. pas jeter des trucs en cours. Et une fois par an, eh ben, vous ouvrez votre boîte d'archives, vous prenez cette pochette-là à jeter le 1er janvier 2026 et Ouais. vous mettez tout à la poubelle. Ok. Donc on met pas l'année de réception, mais l'année où on doit supprimer ces éléments. Exact. Ok. Donc, on les classe par année de l'année à jeter. Je sais Ok. pas si c'était clair, mais voilà. Non, mais si, nickel, nickel. Ouais, ouais, donc ça permet du coup, on les archive, on sait les retrouver. Est-ce que pour les retrouver au cas où, on met les deux, on met l'année de destruction et l'année de réception. Ah bon, non, c'est pas la même année de réception forcément, c'est ça? Oui, en fait, on s'en fiche de l'année de réception. On met vraiment à partir de quand je peux me débarrasser de ce papier, puisque de Ok, toute façon, il n'a plus vraiment d'intérêt pour moi et que c'est juste la loi qui m'oblige de le garder. ok, Donc, je me crée une boîte d'archives avec que des trucs à jeter. C'est un peu ok, paradoxal, mais c'est l'idée. ok, bah nickel. Et je voulais savoir l'heure de la journée. Est-ce qu'on avait parlé hier que, tu sais, que les gens qui étaient pas motivés pour ranger leur bureau, que c'était plus dur, que, en fait, tu lui as recommandé de faire ça le matin, parce que le matin, on a le plus d'énergie pour le faire. Est-ce que c'est pareil, si ça nous botte pas de faire le tri des papiers, est-ce que c'est mieux de faire ça le matin, finalement? Alors, pour le tri des papiers, effectivement, on peut mettre en place cette méthode-là. Et la seule, c'est pas la difficulté, mais c'est vraiment le seul challenge, c'est qu'en général, si on l'a pas fait régulièrement, on va se retrouver avec une montagne de papier à gérer. Et donc là, ça va être vraiment d'aménager un coin de tri, un coin que vous n'avez pas besoin de ranger. Parce que si vous le faites, par exemple, sur la table de la cuisine et que tous les soirs, vous êtes obligé de tout enlever pour le repas, bah, ça va créer une certaine frustration, désorganisation et on va avoir plus de difficultés à s'y remettre. Donc, pour ce genre de travaux où on va potentiellement le faire sur plusieurs jours, aménagez-vous une zone de tri que vous ne touchez pas et vous vous y mettez, voilà, première heure de la journée pour commencer avec la tâche la plus difficile. Vous faites ça pendant 15-20 minutes, voire 30 minutes si vous êtes ultra motivé. Et vous faites ça sur plusieurs jours, comme une routine, jusqu'à ce que la pile soit terminée. Ouais, et est-ce qu'on peut s'offrir en plus une récompense pour se motiver? En se disant: «Waouh, si je le fais, là, je m'offre, vas-y, je me fais un petit plaisir». Ouais, ça c'est encore, c'est plus que conseillé. Ça, on a l'accord de Christelle, c'est bon. Alors ça oui, vous pouvez vous féliciter pour chaque petite action que vous faites dans votre quotidien, que ça soit au bureau ou chez vous, pour mieux vous organiser, pour alléger, désencombrer, etc. Vous pouvez même déterminer votre carotte avant même de commencer. Mmh. Donc vraiment vous identifier, enfin vous choisir quelque chose qui vous motive, que ça soit, je sais pas, une séance de cinéma, un resto, un bonbon, une pâtisserie, peu Massage, importe. Voilà, un massage, peu importe, ou juste passer du temps en famille, voilà, juste parce que vous êtes super content. mmh, Et, euh, et ça, voilà, on peut le faire à chaque fois.
pour la moindre petite action et vous pouvez même vous le déclarer publiquement, vous engager publiquement auprès de vos proches et de vos amis et de les demander de vous soutenir. Si c'est vraiment quelque chose de challengeant pour vous, demandez-leur le soutien, l'amour, la joie, enfin, tout ce dont vous avez besoin. Ouais, ouais, faire le plein d'énergie et de bonnes vibes pour se lancer là-dedans. C'est ça, et après, fêter ensemble, par exemple. Bah, super. Et là, ça, ce que tu nous avais dit avec les archives, pour ce qu'on est obligé, c'était le troisième point, c'est ça? C'était le troisième point. Ok, je suis. Jusque-là, ça va. Mm. La suite, eh ben, ça va être votre équipement. En fait, de quel matériel vous avez besoin pour organiser les papiers au quotidien, soit quand ils arrivent, soit pour les classer. Donc, il vous faut du matériel. Mais j'ai envie de dire, simplifions. Faisons simple comme toujours, c'est le maître mot. Donc là, on avait parlé d'une boîte d'archives pour ce qui est en attente d'être jeté. Ouais. L'idée, c'est que plus on va numériser et on va se désabonner du papier, moins on va en avoir. Et donc, à terme, théoriquement, cette boîte d'archives de papier en attente d'être jetée n'existera plus. Mm. Donc ça, c'est la magie de la chose. Ensuite, en termes de matériel, moi, je vous propose trois outils qui sont le trieur vertical pour la gestion quotidienne. Donc, on va venir y mettre au quotidien les papiers qui arrivent et qu'on va devoir traiter. Ensuite, on va avoir des dossiers, je vous conseille des dossiers suspendus pour la gestion hebdomadaire, mensuelle, en tout cas pour le courant, tout ce qu'on va avoir besoin au cours d'une année, par exemple, ou qu'on va recevoir. On va venir les mettre dans des dossiers suspendus. Et là, pareil, on peut faire très simple parce que quand on entend dossier suspendu, on se dit qu'il me faut un tiroir spécial avec un meuble spécial, etc. Et en fait, pas du tout. Maintenant, on peut très bien trouver des boîtes, soit en métal, soit en plastique dur, soit en plastique souple, comme des accordéons. Ouais. Donc, qui prennent plus ou moins de place, mais j'ai envie de dire, c'est la taille d'une boîte à pharmacie. Quand c'est du dur, et quand c'est de l'accordéon, eh ben, c'est la taille d'une pochette plus ou moins plate. Et donc, ça dépendra de la quantité de documents que vous avez à classer, à conserver au cours d'une année, et aussi de si vous avez besoin de les transporter tout le temps. Alors, ça peut être la petite mallette qui se transporte très bien, ça peut être encombrant, mais après, on peut opter aussi pour la pochette accordéon si on a moins de documents et qu'on a besoin de les transporter tout le temps. Comme ça, on est organisé, c'est classé et c'est, on va dire, facile d'accès, modulable, etc. On n'a pas besoin de meubles spécifiques, on peut poser ça sur une étagère ou dans une armoire. Et est-ce que tu peux nous donner, tu sais, une exemple de documents qu'on pourrait avoir à conserver au cours de l'année? Et comment se passe l'exemple de tri, tu sais, au niveau tu as des dossiers suspendus? Est-ce que c'est les factures d'électricité? Quels sont les courriers auxquels tu penserais, toi, conserver au cours d'une année? Alors moi, je vous explique comment je fonctionne. C'est-à-dire que quand je reçois un papier, donc déjà, je regarde si je peux le numériser ou pas, donc si je peux faire une demande de numérisation. Si c'est pas le cas, est-ce que j'ai besoin de le garder? Est-ce que j'ai pas besoin de le garder? Si j'ai pas besoin de le garder, bon, je le jette, et si j'ai besoin de le garder, je le mets dans mes dossiers suspendus. Et je vais avoir plusieurs catégories classiques comme la maison, la voiture, les factures, la santé et est-ce que j'en ai oublié un? Enfin voilà, en gros, c'est ça. Et ce que je reçois au cours d'une année et que je dois conserver, je vais venir les mettre dans ces dossiers suspendus par thématique.
Et à la fin de l'année, une fois par an, je viens mettre mon nez dans ces dossiers suspendus. Je vois ce qui doit être gardé et dont je n'ai plus besoin. Donc là, je le mets dans ma boîte d'archives à jeter, en attente d'être jeté. Et si c'est périmé, ben, je m'en débarrasse. Donc, ce qui fait qu'en gros, mon tri des papiers, ça me prend, j'ai envie de dire, 20 minutes, peut-être une demi-heure grand max par an, Par an, ah ouais. parce que j'ai mis en place ce système-là, que j'ai fait énormément de tri et que bah, à l'année, j'ai juste à aller prendre dans ma boîte d'archives le dossier à jeter. Donc ça me prend littéralement 2 minutes, hein, le temps d'ouvrir ma boîte à archives, de prendre le dossier et de tout mettre à la poubelle. Voilà, de refermer la boîte d'archives et de la remettre là où elle était. Ça me prend 2 minutes. Et après, pour aller faire le tri dans mes dossiers suspendus, étant donné que j'ai quand même dématérialisé énormément de choses, je reçois très peu de courriers. Et ce que je vais réellement garder dans mes dossiers suspendus, ça va être en fait du courant long moyen terme. Je m'explique, ça va être par exemple tous les contrats. Si j'ai par exemple, je suis en location, donc j'ai mon bail et tous les documents liés à la location de la maison. Donc ça, Mm. je le garde à portée de main parce que potentiellement, je peux en avoir besoin. Et en plus, je dois contractuellement le garder sur toute la durée de la location. Ok. Donc ça va être tout type de contrat, tant qu'ils sont valides. Ça va être euh, qu'est-ce que je peux garder en permanence? Ça va être des documents de santé qui sont sur une cour d'année. Par exemple, je reçois ma petite carte mutuelle. Des fois, ils me l'envoient en double, en triple. Voilà. Ben, ça, je vais le garder au cours de l'année. Mais à la fin de l'année, je vais la jeter. J'en aurai plus besoin. Donc voilà, ça va être un peu des choses comme ça. Et sur le court moyen, enfin le long moyen terme, je garde aussi toutes les factures liées à l'habitation. Donc tous les meubles que j'ai à la maison, tous les électroménagers, tout ça, en fait, je garde les factures, même quand les garanties sont terminées, parce que je suis encore en possession du meuble. Et une Ok. fois que je ne suis plus en possession du meuble ou du dit électroménager, hop, je me débarrasse de la facture. Ok. Et je voulais savoir les dossiers suspendus par rapport à un classeur. Si on a des classeurs, tu sais, avec intercalaires, est-ce que tu penses qu'on peut conserver ça et que ça peut faire office, ou tu vois vraiment comme un grand avantage à passer au dossier suspendu? Alors moi, c'est vrai que je suis pas team classeur, tout simplement parce que je trouve que ça demande énormément de manutention. Moi, je pars du principe que toute chose qu'on utilise assez régulièrement doit être à portée de main à moins de 2 gestes ou 2 gestes maximum. Donc là, par exemple, bah, j'ouvre ma pochette accordéon ou j'ouvre mon tiroir et je prends mon papier et je le repose et je referme. Le classeur, bah, on prend le classeur, on ouvre le classeur, on va chercher où est-ce que ça se situe. On prend, si en plus c'est dans des pochettes plastiques, on doit prendre les pochettes plastiques. Bien souvent, on a cette manie de mettre plusieurs documents dans la même pochette plastique. Enfin bref, je trouve qu'il y a trop de manutention pour quelque chose qui doit être accessible facilement. Par contre, je recommande le classeur pour les documents à conserver à vie. Tout ce qui est documents à conserver à vie, et ben là, on peut vraiment se choisir un bon classeur assez costaud parce qu'on sait qu'il va durer des années. On va mettre en place les intercalaires, etc. Parce que d'une, c'est pas quelque chose que je vais aller feuilleter régulièrement. Et de deux, c'est quelque chose que je dois conserver longtemps dans de bonnes conditions. Donc là, je vais favoriser le classeur. Ok, bah très clair. Moi, je vais dire au Et la revoir à dernière certains étape, classeurs. Je me prépare pas trop mentalement à, voilà, à leur annoncer la nouvelle. et la dernière étape, ça va être, comme d'habitude, est-ce que tu as la réponse, Sylvain? La dernière étape, ça va être, j'ai le côté, garder une seule place où célébrer. Non, je sais plus. Là, j'ai échec. Eh ben, c'est la même chose que d'habitude, ce sont les routines. Ah oui, bah oui, c'est le mot. S'il y a un mot qu'il faut pas oublier, c'est le grave, ouais. Ouais, donc du coup, la routine, c'est quoi? C'est une fois par mois?
Eh ben, les routines, elles vont se décomposer en 3 étapes. Ça va être de prendre 5 minutes par jour pour faire le point sur, nos papiers. Donc par exemple, sachant que tout ce que je viens de citer là, c'est vrai que j'ai accentué sur les papiers administratifs et donc plutôt perso. Ça marche également très bien pour le pro. Et donc là, si on reçoit des documents tous les jours, eh ben, on va prendre 5 minutes par jour pour classer ça dans notre trieur et voir si on a des actions à poser ou pas. Ensuite, on va prendre 30 minutes par semaine pour vraiment ranger, classer, poser les actions, etc. Ranger dans le dossier suspendu, par exemple, et mettre à jour les actions si on en a. Relancer des choses si on a des choses à relancer. Et sinon, ça va être 1 heure par an pour archiver ce qui doit être et faire de la place. Donc ça, c'est vraiment pour commencer. Donc ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps une fois qu'on met ça en place. Et en plus, si vous suivez bien toutes les étapes, et ben, vous allez faire comme moi, 20 à 30 minutes par an, au Ouais, ouais, final. ben, c'est vrai que vu comment tu l'as présenté, on a compris que dématérialiser à fond dès le départ, faire cette première étape de lister les expéditeurs et tout, et du coup de tout faire pour dématérialiser, on sent que c'est vraiment la clé pour désengorger les arrivées de papier en fait, hein. C'est exactement ça. Et après, eh ben, bien sûr, il y aura, là, je vous parle vraiment du tri papier, mais il y a cette même étape à faire en tri numérique, puisque même si on conserve toutes nos factures, tous nos documents en version dématérialisée, une fois par an, on vient mettre son nez dedans et on voit ce qui doit être gardé ou jeté. Sachant que effectivement, pour des pros et des particuliers, la durée de conservation, notamment des factures, n'est pas du tout la même. Donc, bien faire attention aux durées de conservation des documents. Bah nickel. Et je voulais savoir, tu as évoqué, donc il y aura bientôt une formation en ligne par rapport à ça. Et je voulais savoir s'il y a aussi une formation à La Réunion que tu proposes. Alors, sur le tri des papiers, pour l'instant, j'ai pas forcément mis en place d'atelier, ça dépendra de la demande. Donc, s'il y a des Réunionnais qui nous écoutent et qui ont envie d'un atelier sur ce sujet-là, ben, faites-le nous savoir en commentaire ou en envoyant un mail. Je me ferai une joie d'organiser ça. Sinon, je Pas un vais mettre en courrier, pas place un mail, pas un courrier, pas de papier s'il vous plaît, le mail, hein, ouais. pas de papier, un mail. Euh, donc, je me ferai une joie de mettre ça en place. Sinon, ça sera une formation en ligne donc, que je vais créer, qui sera disponible en tout temps. Et bien sûr, la troisième étape, si vraiment vous vous sentez dépassé, que même avec la méthode, ça vous fait peur, eh ben, je reste toujours présente pour vous accompagner en présentiel et voire même en distanciel selon vos besoins. Ouais. Ouais, ça, je pense que ça peut être super parce que ça permet de bloquer du temps et de se sentir soutenu, même à distance. Parfois, il y a un truc où tu sais, on met juste le haut-parleur. Si on a une question, on pose la question et de savoir que l'autre personne est au bout du fil et nous soutient et si on a des questions est présente, et ben c'est un super support. Donc du coup, je trouve ça cool que tu proposes ça et qu'on puisse te contacter aussi comme ça, tu vois, par rapport à ça. Je suis dans la place. Et alors, et donc du coup là, on est bon, on est paré pour les papiers là. On a vu tous les points, c'est ça? Oui, Il n'y a plus qu'à. on a vu les 5 étapes qui sont d'identifier son pourquoi, sa source de motivation, de savoir d'où proviennent vos papiers. En Ouais. 3, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire donc avec la fameuse boîte d'archives pour la durée de conservation des documents. En 4, le matériel dont vous avez besoin. Et en 5, les routines à mettre en place pour garder le cap. Waouh. Magnifique, magnifique. Du coup, là, c'est bien parce qu'on a la clarté du process et il n'y a plus qu'à passer à l'action. Maintenant, place à l'action. C'est ça. Et j'ai envie de dire, fonce Slimane. Fonce Slimane. Grave. Pour ceux qui ont pas la référence, c'est OSS 117, Le number le one. Caire nid d'espion. Ouais, Magnifique, magnifique. Avec le poulailler, des grands moments, grands moments. c'est ça. Bah, du coup, Christelle, moi, je te remercie énormément pour cet exposé que tu nous as fait pour nous orienter dans cette jungle du papier.
et et du coup, bah, très curieux de découvrir le prochain thème de nos autostorms pour en apprendre encore plus sur l'organisation et gagner du coup en efficacité et le tout dans la simplicité et le fun, parce que c'est quand même ce qui te caractérise. Vive le fun, foncez les farpettes, organisez, triez et si vous avez des questions, je suis là. Bah, super, super. Bah, très, très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, keep cool! Keep cool. Bisous.